Bonjour à tous, bien retrouvés dans cette chaîne. J'espère sincèrement que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, il est dimanche après-midi. Je suis en train de me balader en campagne, ici en Italie. Il fait un petit peu moins chaud que d'habitude. Il est un peu nuageux finalement, car on a dépassé les 50 degrés ici. Ça a été vraiment quelque chose d'assez difficile à supporter, surtout pour ceux qui n'aiment pas les grandes températures. Et donc j'en ai profité pour faire une petite balade et élaborer aussi quelques réflexions que je voulais vous partager. Le thème principal, c'est la liberté. Avant, disons, de dire ce qu'est la liberté, vraiment en utilisant un petit exemple très rapide, il faut d'abord comprendre ce que est l'homme. Voilà, car avant de connaître un attribut qui est relié à l'homme, ce qu'est la liberté, il faut aussi comprendre avant tout ce que est l'homme. Alors, en résumant, on pourrait dire que, à la même manière qu'un corps se forme à travers l'accumulation de nourriture pendant des années, les pensées, notre pensée, c'est une accumulation, une élaboration de tous les conditionnements que nous avons accumulés à travers l'école, à travers les livres, à travers les journaux, à travers la télé, à travers le dialogue avec d'autres personnes. Voilà. Et c'est un peu comme si tout notre être matériel, donc notre corps et nos pensées, étaient concentrés dans un petit espace, comme si c'était une petite boîte. Voilà. L'homme, en quelque sorte, est une petite boîte. Donc, dans tout ceci, où est la liberté ? Vous pensez de trouver cette liberté à l'intérieur d'une boîte ? Ou bien cette liberté est à l'extérieur de cette boîte ? Bien entendu, vous l'aurez compris que la voie pour rejoindre une vraie liberté n'est pas contenue à l'intérieur d'une boîte. Et vous, qui j'espère vous avez déjà commencé un parcours méditatif, vous l'aurez probablement déjà compris. Ces 3 dernières années, à cause des restrictions qui ont été appliquées, disons pour cette espèce de pandémie, beaucoup d'hommes ont hurlé à la liberté. Ils ont dit qu'ils ne se sentaient plus libres de sortir de chez eux, plus libres de pouvoir d'aller bosser, d'aller au resto, d'aller au café. Ici aussi en Italie, alors moi jusqu'à il y a quelques années, avant la pandémie, j'étais donneur de sang. Après quoi, on m'a interdit d'aller au café, car je ne suis pas vacciné. Alors voilà, on m'a interdit d'aller travailler. Moi aussi, j'ai besoin de pouvoir, pour vivre, j'ai besoin de bosser, un peu comme tout le monde. On m'a interdit ça. Voilà, c'est pour quelqu'un qui n'a que ce travail, c'est comme une condamnation à mort, quoi. Voilà. Et donc, à l'intérieur de notre petite boîte, on a senti qu'on était moins libre qu'avant. Et donc, tandis que beaucoup d'hommes, avant ne se posaient pas de questions, n'avaient pas de problème, tout du moins n'avaient pas de problème, disons, dans les régions où nous vivons, moi en Italie et vous en France. Maintenant, beaucoup ont ressenti ce manque de liberté. Et peut-être elles ont aussi été amenées à effectuer un parcours de compréhension de ce que est la liberté.
Sûrement, beaucoup de vous l'auront compris, ou tout du moins, j'espère, que l'État, que, entre guillemets, les puissants, car de puissants, ils n'ont rien, sinon ce qu'ils arrivent à faire à travers l'utilisation de la peur. Voilà, entre guillemets, les puissants du monde sont les ennemis du peuple. Et pour essayer, en partant de votre petite boîte, de pouvoir jouir un peu plus de liberté et de pouvoir donc sortir de cette boîte, essayez de vous purifier de tous les conditionnements de ce monde. Commencez à jeter par la fenêtre votre téléviseur, commencez à ne plus lire les journaux. Il n'y a rien de vrai à l'intérieur de ces systèmes qui ne font plus partie de l'information, mais c'est de la simple propagande. C'est de la simple propagande politique qui directement est contrôlé par les plus grands groupes économiques mondiaux. Il n'y a rien de positif qui puisse dériver pour vous à interagir, à être informé par ce qui se passe dans le monde. Donc, en considérant que l'État est l'ennemi du peuple, en considérant que les journalistes, la quasi-totalité sont les ennemis du peuple, voilà, ne prêtez plus attention à ce que l'on vous dit. Maintenant, on est en train de passer de la peur envers le virus, vers la peur, vers la guerre, et maintenant on est en train de reparler à nouveau du virus. Voilà, comme vous comprendrez, les puissants arrivent à contrôler le peuple à travers la peur, et c'est de cet aspect-là que vous devez vous libérer. Il est important, en sachant que l'État est ennemi du peuple, que vous n'obéissez pas à ses règles, que vous n'obéissez pas à ses lois. Les lois sont faites seulement pour contrôler le peuple. Elles ne sont pas faites pour une équité, pour une vraie justice. Donc, commencez à penser différemment. Regardez le monde pour ce qu'il est. Alors, vous pourrez créer un petit espace majeur à l'intérieur de votre boîte et vous pourrez trouver cette boîte et commencer à sortir de plus en plus. Je vous souhaite de bonnes choses.